Bonsoir à tous, nous voilà en direct du raid Amazon. Comme... Surprise, il a lieu sur Beauvais. Il n'a pas lieu en Thaïlande, il n'a pas lieu fin novembre, il a lieu sur Beauvais et c'est ce soir. Et on vous dit tout ce soir, regardez, c'est tous nos sponsors. Alors, on a du sponsor de Beauvais, mais on en a aussi de Paris et on en a au niveau national. Donc, il n'a pas lieu en Thaïlande. Non, non, Alexandre. Non, non, c'est avec nous, ici. Alors, on s'est dit que ce soir, depuis Beauvais, justement, on allait un petit peu partager avec vous des anecdotes, des astuces, des bons plans, surtout des anecdotes en fait qui nous sont arrivées donc lors des raids, que ce soit au Touquet ou au Vietnam. Et comme ça, on s'est dit que pendant le confinement, ça allait un petit peu vous occuper tous les samedis à 18h. Et puis, ça allait donner certainement des conseils à nos futures raideuses et qu'elles allaient pouvoir profiter de notre expérience après quelques années de Touquet Raid Amazon et du Raid Amazon Vietnam en 2019. Il y a quelques trucs qu'il ne faut pas refaire. Les filles, c'est clair et net, ça, c'est pas payant. La stratégie, elle n'est pas payante. Alors, première anecdote. Déjà, je crois que à cause de ça, on est quand même allé voir quelqu'un qui nous a équipés cette année. Carrément, on a décidé voilà, de se prendre en main un petit peu et d'avoir de l'aide. Et ce sont les baskets, si je ne me trompe. Oui. Ouais. Premier investissement de tout coureur au bout de quelques mois de course à pied, de sport. Effectivement, on parle basket. Et cette année, il faut savoir qu'on a carrément un équipementier, Nicolas Aron-Soyer, qui nous a sponsorisé sur nos baskets. Et effectivement, c'est un investissement et c'est pas neutre parce que quand on démarre dans la course à pied, on peut avoir quelques galères de semelles. Alors, la première anecdote, ça concerne justement les baskets. Donc, c'était au Touquet Raid Amazon et c'était durant notre première participation. Donc, comme c'était notre... C'était en 2016. Ah ouais, pas plus? Non, c'était en 2016. Mais du coup, je m'en souviens très bien parce que comme c'était notre première participation à un raid et aussi nos premières courses à pied, voilà, on n'avait pas forcément voulu investir dans des bonnes baskets parce que ça a un certain coût quand même. Et donc, du coup, on avait conservé nos vieilles baskets, enfin, surtout Laura. Et donc, c'était le premier jour du raid, du Touquet Raid Amazon, donc le samedi après-midi. Donc, faut imaginer, on est au Touquet, ville assez sympathique, avec voilà, des endroits assez sympas, des très beaux hôtels. En face, il y a le casino, là où on est installé. Entre nature et chic, on va dire. Hein. Voilà, exactement. Et donc, nous, on est plus nature que chic parfois. Et, Au naturel. Et donc, du coup, on finit notre première course d'orientation. On arrive sur le parvis donc, du casino. Donc, pour ça, on passe devant le magnifique hôtel Westminster, si je ne m'abuse. Ça. Voilà. Et là, je regarde Laura qui me dit... En train de hurler plutôt, hein, parce que c'est plutôt en train de hurler et en train de me rendre compte que ma basket, au fur et à mesure que je cours, il y a comme un petit truc qui rebique au niveau de la semelle et qui fait qu'à chaque fois que je pose le pied au sol, j'ai l'impression que je vais tomber et ça racle le sol. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ces baskets? Et bon, effectivement, voilà, j'avais couru, allez, on va dire peut-être 4 mois avec, 4 mois avant en termes de préparation. J'en avais pas d'autres. J'avais pas pensé qu'il fallait forcément investir là-dedans. Et arrivé au moment de cette course d'orientation, je sens que ça rebique et que ça accroche le sol. Et du coup, devant l'hôtel Westminster, prends mon pied et j'arrache la semelle sans même me dire mais potentiellement, je suis en train de tout arracher. Je vais me retrouver en posant le pied par terre, à même le sol et à même le bitume. Et on est juste samedi, on est à la deuxième épreuve, on est parti pour samedi-dimanche. Et j'ai pas d'autre paire de basket. Donc bon, heureusement, en ayant arraché la semelle, il y a une autre, on va dire, sous-semelle qui est présente et qui n'est pas partie, ce qui fait qu'au moment où j'ai posé le pied au sol, en fait, ça va. J'ai pas touché le bitume. Bon, enfin, j'avais quand même déjà un premier décalage de niveau au niveau des chambres. Mais bon,
c'est un moindre mal. J'en prends mon parti et j'ai jeté de rage la semelle dans une poubelle et tout ça devant ce superbe hôtel Westminster en grande classe et bien sûr toujours en train de gueuler et en train de me dire mais c'est pas possible, c'est quoi ces baskets? Et alors, en plus, imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de Covid, les terrasses étaient pleines parce qu'en plus, c'était un magnifique samedi après-midi avec un très beau soleil. Donc, du coup, il y avait un monde fou sur la terrasse du Westminster. Et donc, je voyais tous les gens avoir des grands yeux comme ça, en train de se dire oula, on est tombé sur la bonne équipe, là. Là, on peut miser dessus. Hein. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Du coup, premier point, n'arrachez pas les semelles des baskets. Mais du coup, surtout, il faut avoir de bonnes baskets. De bonnes baskets. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand on part en raid, on en a 3 différentes. On en a une pour le canoë, qui est une vieille paire de baskets qui ne sert pas et que du coup… on peut arracher la semelle sans souci. Sans souci. De toute façon, on va être noyé dans de l'eau et on ne s'en sert pas puisqu'on ne marche pas dans le canoë. Donc, impeccable. Une paire pour le VTT. Comme ça, au moins, c'est une paire et vous n'abîmez pas votre paire de trail ni de running. Et puis, une paire de running, une paire de trail. Et maintenant, on part avec 3 paires de baskets. Donc, ça n'a plus rien à voir. 4 ans plus tard, on s'est professionnalisé, on va dire. Et d'ailleurs, comme tout bon coureur qui investit un petit peu dans ses baskets, donc on a connu, que ce soit Laura ou moi, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Et une des solutions au syndrome de l'essuie-glace, notamment, c'est la semelle orthopédique. Et donc, du coup, deuxième anecdote, toujours avec nos pieds. Hein. Donc, la semelle orthopédique. Alors, c'est bien, mais on n'en a qu'une paire. On a 3 paires de baskets, mais on n'a qu'une paire. Donc, le problème, c'est que quand il pleut nuit et jour au Vietnam, du coup, je décide de la faire sécher toutes les nuits, ma paire. Et donc, du coup, tous les matins, de reprendre et puis de la remettre dans la bonne paire de baskets selon la journée que l'on va avoir. Oui, seulement ça tient un temps. Seulement au bout d'une semaine, en fait, de pas beaucoup dormir la nuit, d'être fatigué par les épreuves, le cerveau, il débranche, clairement. Et puis le matin, à 3 heures du matin, on a les yeux à moitié fermés encore. Et je ne sais pas pourquoi, mais en plus… 3 heures par nuit, hein, donc bon, entre le 3 heures du matin et les 3 heures par nuit, au cumul, ça fait pas mal à la fin de la semaine. Et du coup, et en plus, je ne sais plus pourquoi, mais à la dernière épreuve, je suis partie en tongs. Pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, avec mes petites paires de baskets à la main, là, hop, on monte dans le bus avec Laura, on s'assoit, on fait… Je me souviens, on mettait les tongs, parce que justement, après, on avait les baskets trempées, et dans le bus, on avait 3 heures de bus, et du coup, on ne voulait pas rester les pieds mouillés. Donc, du coup, on mettait nos tongs dans notre sac, et on les laissait dans le bus pour revenir après les pieds au sec, parce que 3 heures de bus, on le sent quand même. C'est pour ça. Et donc, du coup, dans le bus, on a le temps, machin. Et puis, au bout d'un moment, je commence à mettre mes bonnes chaussettes. Et je prends ma paire de baskets. Et là, j'ai oublié mes semelles orthopédiques. Mais du coup, je n'ai aucune semelle dans la basket, puisque pour mettre les semelles orthopédiques, on enlève les semelles qui sont déjà fournies dans la basket. Et clairement, je ne les ai pas emmenées. Donc, du coup, je me retrouve avec juste ma paire de baskets et 0 semelle à l'intérieur. Et c'est parti pour un trail de 10 ou 12 km. Je ne sais plus exactement. Ça monte, ça descend, il y a des cailloux, on traverse des rivières et tout ça sans semelle. Bon, je ne me suis pas plainte, Laura. Non, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu as constaté qu'effectivement, tu n'avais pas tes semelles. Que bon, ça allait être compliqué, mais bon, étant donné que moi, j'ai galéré avec le temps et l'acclimatation à cette humidité, du coup, en fait, c'est passé crème. Tu as réussi ton trail impeccable. Voilà, j'ai juste fini avec une petite crampe sous le pied quand même, parce que bon, au bout de 10 ou 12 km, le pied, il fatigue un peu, sans semelle. Déjà en Italie, tu m'as fait le coup de la crampe où on a marché par jour avec des tongs et tu es revenu dans l'avion avec une crampe comme pas possible. Et tu as tenu toute la semaine. Ouais. Donc ça va. Oui. Mais donc, du coup, les filles, deuxième anecdote, on n'oublie pas sa semelle. On la met bien dans sa basket parce que c'est quand même pas pratique sinon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la deuxième anecdote avec les chaussures. Troisième anecdote, le matériel. Ouais, au niveau du matériel, la chambre à air.
Alors, donc, il faut savoir que pour le VTT ou le run and bike, il faut prendre un peu de matériel avec soi pour être autonome, si nécessaire, en cas de réparation sur le parcours. Et notamment, on prend des chambres à air. Donc, là, on s'était dit, bon, ben, chouette, des chambres à air, on en prend une, Laura en prend une dans son sac, moi, j'en prends une autre. Et puis, on s'est dit, la veille, au Vietnam, mais on n'a pas pensé avant. En France, peut-être, non, non, non. Ouais, ça aurait pu être intéressant de s'y prendre un petit peu avant. Surtout pas. Longtemps que, bon, bah, en faisant du vélo, on ne s'est jamais trop posé la question de comment ça fonctionnait en fait. Et notamment sur cette partie-là, chambre à air, changement, rustine, tout ça. Et donc, c'est vraiment là-bas, la veille, qu'on s'est dit, enfin, peut-être falloir qu'on y regarde et qu'on a même téléchargé le mode d'emploi de la pompe à non, mais je pense on était bien préparés là sur ce coup-là. Et donc, on s'est dit, on va être maline. Et donc, on va tester, est-ce qu'on arrive bien à gonfler nos chambres à air? Parce que si demain, on doit le faire, bah voilà, qu'on ne se retrouve pas avec la chambre à air d'un côté, la pompe de l'autre, sans savoir. On était bien, ça partait vraiment d'une bonne intention. On pensait vraiment se préparer. Hein. Et donc, du coup, on a un petit peu gonflé, effectivement, mais qu'une seule chambre à air, en plus, la tienne, Laura. Oui. Ça suffit. On a gonflé suffisamment pour se rendre compte que oui, ça fonctionnait bien. Voilà. Mais pas trop non plus. Et donc, j'ai dévissé l'embout. Voilà. Et hop, allez hop, on range le tout. Donc, on n'a pas dégonflé la chambre à air. Emballé, c'est pesé, on prépare nos petites affaires pour le lendemain. Et Laura, donc, replie bien la petite chambre à air, un peu gonflée, mais du coup, on a le temps. C'est le soir, on fait notre sac. Et puis, du coup. Nickel. Ça passait nickel. Je me suis même pas dit, oh, c'est vrai qu'effectivement, pour la plier, c'est pas hyper pratique. Mais non, parce que ça passait, parce que c'était le soir, parce qu'on avait le temps. Et du coup, j'ai fait mon sac tranquille. Voilà. Et le lendemain, donc on fait notre épreuve phare, celle que l'on adore, sur laquelle on s'est pas mal entraîné parce qu'on a vraiment pris goût au run and bike. Et donc du coup, on l'attaque. Alors certes, sous des trompes d'eau, mais c'est pas grave, on est bien, on adore. Arrive le moment du ravitaillement. Donc, on pose nos vélos, on va à la table de ravitaillement, on ouvre les sacs pour vérifier nos poches à eau. Et là, moi, je replie mon sac, je mangeais en même temps des petits gâteaux et je regarde Laura essayer de replier son sac. Bon, clairement, je lui ai parlé 3 fois, après, je me suis tue. Et ça a été des longues minutes où je me suis tue parce que sinon, j'en prenais plein les oreilles. Bah, disons que replier sa chambre à air gonflée dans son petit bout de sac où effectivement il pleut, à ce moment-là, on est pris par la course, on commence quand même un peu à fatiguer, on est à mi-parcours. Donc du coup, voilà, entre le stress de la course, le fait de s'arrêter, de se rendre compte en plus que, bon, on s'est arrêté, mais bon, quelque part, on n'était pas obligé de s'arrêter parce que moi, il me restait encore vachement d'eau d'ailleurs. Et du coup, bah, tout ça mélangé fait que je n'ai jamais réussi à remettre la chambre à air pendant ces 7 longues minutes qui du coup, effectivement, je me suis énervée. On fait que, à ce moment-là, il ne fallait pas trop me parler. J'étais plutôt en rage. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas dégonflé la chambre à air la veille? Non, mais franchement. Donc, j'ai tant bien que mal essayé de bourrer dans le sac. Hein. On bourre le sac comme on peut. J'ai réussi à le fermer. Et après, on est parti pour combien? Allez, 300 mètres. Ouais, allez. Le sac à dos dans le dos. Et c'est parti, je cours et je sens une petite impulsion d'air. Et en fait, ma petite fermeture éclair de mon sac commence à s'ouvrir délicatement. Et là, je fais « Ah non !» Et je sens tout l'aérien. La pression de l'air. Ah, puis c'était très aérien en fait. La chambre à air a explosé en plein vol. Et toutes les affaires de mon sac se sont écroulées au sol. Et dans la boue. En plus, c'était dans la boue. Dans la boue. Donc là, on perd des minutes précieuses à récupérer le matériel, le remettre dans le sac, à galérer et à se dire mais c'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas dégonflé cette chambre à air? On a réfléchi grosso modo entre le moment au ravitaillement où refermer le sac était hyper compliqué, le moment où du coup le sac s'est rouvert et qu'il fallait tout ramasser dans la boue et essayer à nouveau de refermer ce fameux sac. Donc bon, sachant que j'en ai pris du coup dans le mien pour aller plus vite,
Grosso modo, ça nous a pris au moins 10 minutes. Du coup, notre conclusion, c'était que pour 10 minutes, ça valait pas le coup et que la prochaine fois, on mettrait la chambre à air en bandoulière façon Rambo. Ce sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Et au moins, on pourra dégainer la chambre à air s'il y a une crevaison. Il y a besoin. Pas besoin de la gonfler, pas besoin de Voilà, la dégonfler. on la gonflera déjà sur nous comme ça. Mais du coup, en parlant de vélo, on a peut-être quelques conseils à donner sur les vélos. Oui, alors le run and bike, le principe de base quand même, si on le reprend, c'est un vélo, 2 personnes ou 3 selon les équipes. Mais du coup, si on prend un seul vélo sur les 2, il ne faut pas prendre forcément le vélo de la plus grande parce que sinon, quand on met la plus petite dessus et que les pieds ne touchent pas les pédales ou alors que carrément, il faut l'aider. On n'a pas beaucoup de temps hein, dessus. Hein. C'est ça, à chaque fois, du coup, Laura, elle était sur mon vélo. En fait, on a fait l'erreur de prendre mon vélo et du coup, mais on n'a pas réfléchi. Et là, Laura était dessus et elle me dit, je peux pas m'arrêter, je peux pas descendre du vélo. Et donc, à chaque fois, je devais venir et la porter à moitié pour qu'elle puisse descendre du vélo. Enfin, alors, attends. Je te rappelle quand même qu'à la fin, moi, je même pas à la fin, dessus. 2 km, tu m'as quand même dit, je te laisse le vélo. Ouais, je voulais plus monter dessus. Voilà, et tu ne voulais plus monter dessus. J'avais des crampes. Toujours le vélo, et je me suis dit, attends, laisser un vélo à moi, alors que de toute façon, j'arrive pas à monter dessus, j'arrive pas à en descendre. C'est super. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il faut savoir que c'est notre premier run and bike. On vous fait une spéciale run and bike. Oui, ouais. Une épreuve, si on ne s'entraîne pas avant et si on ne prend pas un petit cours avec des gens qui savent faire, franchement, on va aller droit à la catastrophe. C'est ça, voilà. Exactement. C'est notre première catastrophe. Exactement. Et alors, un des derniers points, justement, à propos donc, du run and bike et de l'équipement, c'est que là, on s'est dit, non mais, on fait les tortues. Donc, on a tout dans nos sacs à dos. Ça pèse un petit peu lourd. Il y a les chambres à air, il y a la poche à eau, il y a la pompe, il y a le multi-outil. Bref, on en rajoute. Et là, on s'est dit, mais il y a le vélo. Pourquoi le vélo, il ne porte rien? C'est nous qui portons tout. Et donc, on s'est dit, prochain run and bike, on met une sacoche de guidon sur le vélo. Comme ça, c'est plus nous qui portons le matériel, c'est le vélo. Exactement. Donc, les filles, voilà quelques petits conseils qu'on vous donne en termes d'équipement. Si ça peut vous aider, du coup, à pas refaire des choses qui vous font perdre des petites minutes précieuses au final sur le classement. Voilà, c'était les trucs et astuces de Laura et Olivia. Les Sainte-Martine font du raid et on vous dit tout justement pour pas que ça vous arrive. C'est les trucs qu'il ne faut pas faire. Donc, à bientôt. À bientôt. Ciao.